Deadpool et Wolverine est un carton mondial. Il est le 6e meilleur démarrage au box-office et a atteint le milliard en moins de 3 semaines. Globalement, le film est plutôt apprécié, que ce soit pour ses blagues, ses musiques ou même ses caméos. Mais si je vous disais que ce film est le début de la mort du MCU? Salut à tous, ici Flaude, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi, d'après moi, et uniquement d'après moi, le film Deadpool et Wolverine annonce la mort du MCU d'une certaine façon. Mais avant cela, petite remise en contexte sur l'état actuel du Marvel Cinematic Universe. Je vais pas refaire tout l'historique du MCU parce que sinon ça risque d'être très redondant et répétitif, mais on va repartir directement du film qui pour beaucoup a créé une scission en termes de qualité au sein de l'univers Marvel, à savoir Avengers Endgame. Pour beaucoup il est vu comme le dernier film vraiment qualitatif du MCU. Il est assez courant d'entendre après Avengers Endgame, Marvel, ça craint. Mais pourquoi cet avis est-il si généralisé? Pour le comprendre, il suffit de s'attarder sur les critiques des derniers films. Spider-Man Far From Home, bien que sous-coté à mon sens, est perçu comme l'un des pires films Spider-Man par les fans. Black Widow, qui était censé ressusciter le cinéma post-pandémie, a bidé. Eternals était innovant, mais a lourdement divisé la foule, en plus de bider également, et c'est sans parler des fiascos qu'ont été Thor Love and Thunder d'un point de vue critique, ou Ant-Man 3 et The Marvels d'un point de vue box-office. À tout cela, il faut rajouter les séries Marvel qui, en plus d'être de piètre qualité, sont très peu regardées par les spectateurs. Les seules séries Marvel du MCU qui sortent un peu du lot sont en réalité les 3 premières, à savoir WandaVision, Falcon and Winter Soldier et Loki. Tout ceci nous a poussé vers une super-héros fatigue, entre guillemets, et Marvel a trouvé, selon moi, la pire façon d'y remédier. Le 15 décembre 2021 est sorti sur nos grands écrans le film qui selon moi a amorcé la mort du MCU, à savoir Spider-Man No Way Home. Je reviendrai plus en détail sur ce film dans une prochaine vidéo, mais pour faire bref, pour moi Spider-Man No Way Home c'est un scénario débile et incohérent, une mise en scène en carton, des musiques fades, un protagoniste en rétropédalage constant et des antagonistes recyclés en mode mémo myrtille. Pourtant, le film a cartonné au box-office mondial, et ce à cause du recyclage justement. Les gens s'en foutaient complètement d'avoir un bon film bien réalisé avec des bons personnages. Ils ont juste vu Andrew Garfield et Tobey Maguire dans un film Spider-Man et se sont empressés à donner le titre de meilleur film de tous les temps, pas film de super-héros, meilleur film de tous les temps au pire film Spider-Man jamais réalisé. Si bien qu'on n'avait même pas le droit de mettre la moindre petite critique sur le film à l'époque de sa sortie. Moi par exemple, à l'époque où le film il est sorti, je l'avais pas trouvé fou. Avec du recul, je le trouve encore pire qu'à l'époque où je l'ai vu, mais je l'ai pas trouvé fou. La note que je lui donnais, c'était 6,5 sur 10 à peu près. Donc, je l'ai vu Day One, et le lendemain on m'a demandé ouais Flaude, t'en as pensé quoi? Je leur ai dit le film est bon sans plus. On m'a attrapé par le col. Comment tu oses? C'est le meilleur film de tous les temps. À ce qui paraît ils ont fait revenir Toby et Andrew. Aujourd'hui avec du recul, les gens se rendent compte de la fraude qu'est Spider-Man No Way Home. Mais au final Spider-Man No Way Home reste quand même le film du MCU qui a le mieux performé depuis Avengers Endgame. Alors qu'en termes de film, c'est clairement le pire film du MCU depuis Avengers Endgame. Et ça, Marvel l'a compris. Kevin Feige l'a compris. Si bien qu'ils ont remis le coup avec Deadpool et Wolverine. Le 27 septembre 2022, Ryan Reynolds sort une vidéo intitulée Deadpool Update, dans laquelle il donne des informations sur le projet Deadpool 3 qui a traversé moultes aventures suite à la pandémie et au rachat de la 20th Century Fox par Disney. Dans cette vidéo, on a une information marquante. Hugh Jackman reviendra pour jouer Wolverine et la promo du film s'attardera alors que sur ça. Et pour moi, elle est là la mort du MCU et de l'univers Marvel au cinéma en général. Hugh Jackman avait accroché les griffes définitivement en 2007 avec le film Logan, qui n'est pas un simple adieu au Wolverine de la Fox, parce que déjà on n'est même pas sûr que ce Wolverine soit le même que dans les films précédents, mais surtout parce que le film Logan était un adieu à l'interprétation de Hugh Jackman et toute la promo du film était là-dessus. Le film offrait la conclusion parfaite à son incarnation et le fait même de le faire revenir entache un peu l'un des messages de ce film. Et oui, je suis au courant que la personne qui est responsable du retour de Hugh Jackman dans le MCU dans Deadpool 3 n'est nul autre que Hugh Jackman lui-même, mais ça ne m'empêche pas d'être en désaccord totalement avec son choix. Car faire revenir un personnage, un visage, une interprétation, après leur avoir offert une excellente conclusion, ça apporte l'un des plus gros problèmes que j'ai avec les comics personnellement, qui est que l'attachement émotionnel avec les personnages est quasiment inexistant concernant leur sort. Dans les comics, la mort est comme une grippe. Peter Parker peut se faire tirer dessus et perdre énormément de sang lors d'un ultime affrontement avec le bouffon vert. Il reviendra quand même quelques mois plus tard par un schmilblick génétique. Il peut se faire manger l'œil et tuer par Morlun. Il reviendra grâce à un schmilblick mystique. Il peut se faire voler son corps par un ennemi en fin de vie et mourir au combat. Il reviendra grâce
au scénario. Là, pour le coup, je veux bien comprendre que c'est des comics, mais la façon avec laquelle il revient après Supérieur, je trouvais que c'était vraiment forcé. Dans les comics, personne n'est jamais mort, et quand ce n'est pas le personnage d'origine qui est ramené à la vie, on va faire revenir une version de lui d'un autre univers, pas si différente de lui, que ce soit dans l'apparence ou dans le comportement. Tout ça réduit les enjeux et les risques et nuit à la qualité des œuvres en général. J'étais contre le fait de faire revenir Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le MCU parce que selon moi, il faut passer à autre chose, mais en soi, ces deux interprétations de Spider-Man n'ont techniquement pas eu droit à une conclusion, donc les faire revenir pouvait être une bonne idée concernant les personnages et leur évolution en apportant des visions intéressantes. Mais bon, malheureusement, ça ne se fera pas, et ils ne le feront vraiment jamais, et on reviendra dessus plus tard. Le fait de faire revenir Wolverine est pour moi un aveu d'échec de la part de Marvel Studios. Ne sachant plus comment combiner les succès à la fois critiques et économiques, ils préfèrent tout miser sur la nostalgie, et en vrai je leur veux pas tellement parce que malheureusement c'est tout simplement ce que le public demande. Le film est clairement parti pour faire 1,4 milliard au box-office mondial, ce qui va faire de lui le film Rated qui a le mieux fonctionné au box-office. Donc au final ils ne font que ce que le public leur a demandé, puisque quand ils ont essayé de faire des trucs différents comme Eternals, ben ça a complètement floppé. Mais malheureusement ce n'est pas parce que le film a fonctionné que c'est un bon film. Deadpool et Wolverine est un film plutôt médiocre dans son ensemble. Le scénario n'a absolument aucun sens. L'intrigue principale du film est là uniquement parce que Paradox est débile. Il décide de dévoiler son plan à Wade Wilson alors qu'il pouvait facilement l'éclipser de sa timeline, le temps de détruire son univers en le voyant accomplir une mission quelque part dans une autre timeline en mode ouais ta première mission c'est de faire ça, fais ça pendant 2 semaines et ensuite quand il revient oh t'as plus d'univers. Et même pas dire que c'est la TVA qui l'a détruit, dire une anomalie qui a détruit ton univers. Et voilà, juste ça et le plan de Paradox aurait fonctionné. Et en parlant de Paradox, les antagonistes du film sont ridicules et sont au même niveau que ceux que l'on peut retrouver dans les Power Rangers, que ce soit Paradox ou Cassandra Nova d'ailleurs, qui selon moi est un énorme gâchis pour Marvel Studios. Il y a très peu de chances qu'on le revoie un jour dans un prochain Marvel, alors que sa relation avec Charles Xavier aurait pu apporter quelque chose de vraiment très intéressant dans les futurs films X-Men de la saga Mutant, prévue par Kevin Feige pourtant. Mais outre les antagonistes en carton, le film souffre d'une réalisation plutôt molle. Alors on est loin de la catastrophe qu'était Spider-Man No Way Home en termes de mise en scène, mais on reste quand même sur quelque chose de très basique. Le film ne propose rien de grandiose ou d'extraordinaire, surtout dans les scènes de combat. Que ce soit la scène de combat des personnages oubliés avec Blade et tout quand ils se battent contre la troupe de Cassandra Nova, cette scène pour le coup elle est catastrophique. Je pense que c'est facilement la pire scène du film, et je pense que même ceux qui ont aimé le film seront d'accord avec moi pour dire qu'elle était juste brouillon et que vraiment elle était ni fait ni à faire, que on voyait pas bien les personnages. Le seul moment où on distingue un peu le personnage c'est Gambit, et même là c'est fait à l'arrache. Et surtout aussi on a la scène où ils affrontent le Deadpool Corp qui est un plan séquence, ou plutôt un faux plan séquence qui n'avait pas vraiment quelque chose à faire dans ce film. On a vraiment l'impression que ce plan séquence il a été rajouté pour gagner du temps et faire un peu de fanservice, mais surtout pour gagner du temps. Mais bon, je vais pas m'attarder plus longtemps sur les défauts du film. J'ai une critique sur ma chaîne qui est dédiée, et je dis pas que du mal de ce film, il y a aussi des points positifs, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Deadpool et Wolverine fait revenir des personnages de l'ancien temps afin de faire oublier les défauts du long métrage aux spectateurs les moins critiques. Et ici, je parle bien évidemment du retour des personnages comme Johnny Storm, Blade ou encore Elektra. Ces personnages étaient complètement oubliés à la base, mais leur retour a suscité énormément d'excitation auprès des fans. Et d'accord, ces retours de héros sont 1000 fois mieux gérés que dans Spider-Man No Way Home, parce qu'ici au moins les personnages servent le scénario, et puis aussi que c'est beaucoup plus approprié de faire des personnages un peu caméo, ou plutôt des personnages secondaires qui sont des réapparitions d'anciens personnages dans un film Deadpool, qui est un film comique, full second degré, qui du coup colle très bien au fait de faire revenir d'anciens personnages, plutôt que de faire revenir d'anciens acteurs dans un film qui se veut dramatique avec un traumatisme du personnage principal, comme l'était Spider-Man No Way Home, ou plutôt comme il voulait l'être, parce qu'au final c'était juste un vaste fiasco. Mais n'empêche que ce n'est pas ces retours qui vont changer quelque chose à la qualité du film. Et malheureusement, au vu du box-office et de retours critiques, et ben Marvel Studios, ce qu'ils vont retenir, c'est que pour avoir un succès critique, un succès presse, un succès au niveau des fans, et aussi engrocher beaucoup d'argent au box-office, bah il suffit juste de jouer avec le cadavre de leurs anciennes icônes, comme Deadpool l'a fait au début du film Deadpool et Wolverine. Pour moi, c'est clairement une allégorie de ce que va devenir le Marvel Cinematic Universe. Si bien qu'il y a quelques semaines, on a eu une grande annonce lors de la San Diego Comic Con. We give you the one person who could play Victor Von Doom. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass. Fuck! Robert Downey Jr. de retour dans la MCU en tant que Dr. Doom. Ok, il n'est pas de retour dans la MCU en tant que Tony Stark, mais pour moi, ça entache quand même la fin de Avengers Endgame et donc la mort de Iron Man. De la même manière que Logan était censé être l'adieu de Hugh Jackman, Avengers Endgame était censé être l'adieu
de Robert Downey Jr. dans le Marvel Cinematic Universe. Et là, vous pouvez me dire que du coup, le retour de Gamora et de Loki aussi, c'est un peu craché sur la mort des personnages. Eh bien, pour moi, non, pas du tout, c'est complètement différent. Même si on enlève le fait que Zoe Saldana et Tom Hiddleston ne sont pas les icônes de Marvel que sont Hugh Jackman et Robert Downey Jr., il y a quand même des grosses différences dans leur mort et leur symbolique par rapport à Wolverine et Iron Man. Pour ce qui est de Gamora, premièrement, je ne pense pas que sa mort était dans les plans de James Gunn, mais malheureusement pour lui, le personnage devait mourir dans Infinity War. La mort de Gamora n'a jamais été là pour nous présenter les adieux de Zoe Saldana, déjà parce qu'on la revoit directement dans Avengers Endgame, donc un an après sa mort dans Infinity War, au même titre que les héros snappés d'ailleurs, et surtout que sa mort était là pour appuyer la détermination de Thanos, nous montrer jusqu'où il est capable d'aller pour atteindre son but ultime. La faire revenir n'enlève rien au côté symbolique de la mort de son personnage, surtout que son retour n'est pas inutile et sert grandement au développement de Star-Lord qui doit apprendre à tourner la page. Pour ce qui est de Loki, pour le coup, j'étais contre son retour dès le début. Je trouvais que sa fin dans Infinity War lui allait bien, lui allait même parfaitement, et qu'on pouvait introduire le multivers d'une autre façon. Bien que le Loki de la série Disney+ est censé être un Loki différent que celui qu'on a connu à travers les films, il reste pour moi quand même très similaire à ce Loki dans son comportement et dans ses agissements, vu que techniquement c'est juste un Loki avec 6 ans de moins, et quand t'as un personnage qui a peut-être, je sais pas moi, 1500 ans, 6 ans de plus, 6 ans de moins, ça change pas grand chose, et on voit clairement que même au niveau du jeu d'acteur, ça reste exactement le même, déjà parce qu'ils ont traversé quasiment la même chose à 6 années près. Donc pour moi c'est comme si le personnage n'est pas réellement mort, même si il est différent. Mais bon, en vrai ça va bien avec le personnage, parce que Loki, il a l'habitude de tromper la mort. Et puis aussi que sa mort à Loki, elle a aucune réelle symbolique, à part peut-être pour le personnage de Thor, mais déjà Thor, il est toujours pas au courant qu'il y a un autre Loki qui est vivant, Et puis aussi, les traumas qui sont liés à la mort de Loki, Thor, il en est un peu guéri depuis la fin de Thor Love and Thunder, où il a trouvé ce qui lui manquait dans sa vie, et où il s'est clairement repris en main. Donc même s'il recroisait Loki plus tard, il y a quand même tout son développement caractère qui a quand même été déroulé. Donc ça va rien entacher du tout au personnage de Thor. Et comme je l'ai dit, le personnage de Loki revient directement dans Endgame, donc un an après Infinity War, donc c'est un peu comme Gamora et les personnages snappés. Il n'y a pas trop eu le temps de l'oublier, c'est pas comme si on le rappelait 5 ans plus tard pour jouer un autre personnage, ou qui avait toute la promo du film autour de l'adieu de Tom Hiddleston, comme il l'avait fait pour Logan par exemple. Le retour de Robert Downey Jr. est clairement un aveu d'échec de la part de Marvel Studios. Et au vu des prochaines rumeurs, on n'en a pas fini avec les délires de réapparition et du multivers des personnages. Je vais te parler des rumeurs qui est autour de Spider-Man 4. Les dernières rumeurs qu'on a en date, et qui ont même été reliées par l'acteur qui joue l'homme sable, ce serait que le film se passerait dans le Battle World et qu'on reverrait Tobey Maguire et Andrew Garfield. Donc on peut dire adieu à un film street level où on a un Spider-Man plus grounded, plus urbain, et qui s'attarde vraiment sur les personnages comme on l'avait à l'ancienne et comme le personnage de Spider-Man est censé l'être de base. On est donc parti sur un univers Marvel qui aura beaucoup plus de films à la Deadpool et Wolverine. Et encore Deadpool et Wolverine, il avait l'excuse d'être un film Deadpool, donc d'être un film assez second degré, parce que dans les yeux du grand public, en tout cas, Deadpool est un personnage comique, même si c'est un personnage un peu plus complexe que ça. Aujourd'hui, il est connu pour être un personnage comique. Donc, il y avait cette excuse-là au niveau de Deadpool et Wolverine. On pouvait se dire, c'est pas grave que les scènes d'action soient pas folles, c'est pas grave que le scénario ne tient pas debout, c'est pas grave de ne pas avoir de bons antagonistes. Au moins, le film en a fait rire certains et les gens l'ont pris comme ça. Mais dans l'univers Marvel, tous les personnages ne sont pas censés être comiques. Les personnages sont censés avoir des histoires, les personnages sont censés avoir des développements, ils sont censés avoir quelques messages. Et tous les reliés à ça, ça annonce pour moi la mort de la qualité des films Marvel. Si on prend la trilogie de Sam Raimi, par exemple, on avait des messages sur, ne serait-ce que, je sais pas moi, l'adolescence, le passage à l'âge adulte, la vengeance, la dépression. Si on prend les films X-Men, également, c'est des films qui sont très axés sur la discrimination et l'Holocauste. Et même si on prend les films du MCU, si on prend des films comme The Eternals, si on prend des films comme Black Panther, si on prend la trilogie des Gardiens de la Galaxie, par exemple, c'est des films qui essaient de nous porter quelques messages, qui n'étaient pas juste des divertissements bêtes et méchants pour, nous allumer un peu les yeux quelques minutes et qu'on oublie le film 2 semaines après la trend TikTok du personnage qui danse lors de l'intro d'un film. Le succès de Deadpool et Wolverine va causer la mort de Marvel, non pas d'un point de vue lucratif, mais plutôt d'un point de vue artistique et qualitatif. On ne regardera plus un film Marvel pour son personnage, pour son histoire, ou pour ses scènes, par exemple, mais on regardera un film Marvel parce qu'ils nous ont ramené un acteur qu'on aimait bien il y a 10 ans, et sans rien faire de plus, en oubliant totalement ce qui fait d'un long métrage un bon film. Voilà donc ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous dire si vous pensez la même chose que moi concernant l'avenir du MCU. Moi je suis assez pessimiste personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Je ferai peut-être une partie 2, je répondrai aux commentaires parce que je pense que cette vidéo risque de beaucoup diviser. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut.